Coucou les copains, comment ça va? Je suis à Vancouver, toute seule. Je loge dans cette maison, juste derrière moi. C'est un petit Airbnb. Et aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Je vais vous amener avec moi. Je sais pas encore trop ce qu'on va faire, mais c'est parti! Ça fait déjà 2 nuits que je suis ici. Je dors chez une dame locale qui habite en plein centre de Vancouver et qui a un chien qui s'appelle Enzo. J'ai réservé cette nuit vraiment 2 jours avant d'arriver, donc j'ai eu la chance d'avoir 3 nuits de suite au même endroit et c'est beaucoup moins cher que de dormir dans un hôtel. Et surtout je trouve que ça rajoute une petite expérience où t'es chez un local et c'est trop chouette. Et voilà, je suis trop contente de passer du temps avec un chien. J'aime trop les animaux. Aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va dans un quartier qui s'appelle Mount Meadow, je sais plus exactement, il y a aussi un lac pas très loin d'ici, il y a une rue qui s'appelle Commercial Drive qui est près d'ici qui est aussi très chouette. Donc ça va être le plan de la journée, se balader, faire des petits magasins, aller aussi dans la nature, c'est un peu la plus-value de Vancouver, ça va avoir beaucoup de nature. Je pense qu'on va aussi faire quelques photos argentiques aujourd'hui et voilà, c'est parti. Hi. J'ai enfin trouvé un petit endroit un peu calme pour vous filmer en public parce que je vous jure que filmer une vidéo et voyager seul c'est un peu compliqué d'oser sortir sa caméra etc. Mais je vous ai pas vraiment introduit ce que je foutais là avec mon petit Subway dans un parc à Vancouver. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis aux États-Unis. Vous avez peut-être vu ma dernière vidéo où j'étais dans ma famille d'accueil chez qui j'ai vécu pendant 1 an en Californie. Donc je suis restée 10 jours chez eux. Je vous laisse la vidéo quelque part ici si vous voulez voir cette petite aventure. Après ça, j'ai fait quelque chose que j'ai pas filmé parce que je voulais le garder un petit peu privé et pas devoir filmer vraiment tout ce que je faisais et toutes mes vacances. Mais je suis partie 2 semaines en road trip jusqu'à Seattle avec mon copain qui est venu me rejoindre pendant 2 semaines et qui est parti il y a 2 jours. Et là, il est parti et je suis toute seule à Vancouver pendant 2-3 jours et c'est trop bien. J'étais déjà venue à Vancouver il y a 7 ans, mais j'étais allée rejoindre une pote, Claire, qui était au Canada pendant 1 an je pense. On avait voyagé, j'avais adoré Vancouver, j'avais adoré l'île de Vancouver. Je sais que je vais pas revenir ici probablement de toute ma vie et donc le fait de venir voir ma famille d'accueil ici aux États-Unis, je me suis dit ok, il faut que j'en profite, il faut que j'aille en Oregon, à Washington, qui sont vraiment 2 états incroyables, trop sous-cotés, magnifiques, que j'ai adoré. Et puis retourner à Vancouver où j'étais déjà venue il y a 7 ans avec ma pote Claire, donc trop heureuse de découvrir Vancouver. Et puis je rejoins ma maman aussi au Canada qui est en train de voyager comme une meuf badass au Canada. Je vous filmerai probablement ça pour vous raconter un peu ma mère, tout ce qu'elle fait, son voyage en train, etc. Parce qu'elle traverse là actuellement, je vous parle, le Canada en train. Bref, c'est une zinzin. Mais je me perds dans mes idées, mais je suis trop contente d'être là. Je vais vous filmer un peu ma journée, même si je sais pas trop ce que je vais faire. C'est un peu galère de se retrouver dans la ville américaine et canadienne parce qu'elles sont immenses. Elles sont pas faites spécialement pour les piétons. Et surtout, Vancouver est une immense ville. Donc voilà, je vais vous filmer ce que je peux. Je vais manger mon sandwich et puis on va aller dans un quartier alternatif qui a l'air super chouette, juste à côté d'ici. Et je pense que je vais aussi charger mon appareil argentique. Comme d'habitude, comme argentique, j'utilise absolument toujours le même dans toutes les vidéos. Je me foule pas, j'ai pas envie de me faire chier avec un réflexe, donc je passe par mon petit Ricoh qui est incroyable. J'ai déjà fait 3 pellicules depuis le début de ce voyage, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir les résultats. Je mettrai peut-être des petits extraits ici, des photos que j'ai fait pendant mon road trip. Et là, la pellicule que je vais utiliser, c'est une 400 de chez Lomographie. Ils m'ont filé des péloges gratuitement, merci à eux, avant de partir, pour que je puisse les tester. Alors la 400 couleur film, c'est vraiment ma préférée et j'adore les couleurs qui sont hyper saturées. Il y a beaucoup de contraste, donc je vais foutre cette pellicule dans cet argentique. Premier quartier cool, ou plutôt rue cool que j'aime bien, c'est Commercial Drive. C'est un endroit juste à côté de mon Airbnb qui est trop chouette. Une rue commerçante avec plein de tags, de magasins de vinyle, de friperies, de café cool. Voilà, tout ce que j'aime. Un petit quartier alternatif trop chouette. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a plein de maisons résidentielles tout autour en bois, vraiment comme dans les films. Non mais regardez les petites rues adorables avec plein de verdure et les petites maisons en bois. J'aime trop en fait.
assez papoté, direction Mont-Plaisant en vélo. Il fait trop beau. C'est parti! Bon les copains, on est au quartier Mont-Plaisant à Vancouver. J'ai trouvé cet endroit qui est plutôt joli, que je vais prendre en photo. Il y a pas mal de tags ici. J'ai pas encore trouvé beaucoup d'endroits où prendre des photos, c'est pour ça qu'il y a encore rien pour le moment. Ce que j'aime bien ici, c'est le tag et le petit truc à poubelle là. J'aime bien. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime bien. En vrai, faire une journée à l'argentique ici à Vancouver, c'est un vrai challenge. Je suis pas convaincue des photos que j'ai prises. Et ce qui est difficile, c'est qu'il y a pas vraiment de quartier, un peu comme on a en Europe, où tout est centralisé, tu vas dans un endroit, il y a plein d'endroits piétons, et puis juste, c'est facile, tout est proche. Là, j'ai l'impression que tous les endroits cool sont un peu éloignés, donc ça demande beaucoup d'efforts. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous voyez la réalité, et je vous mens pas, et c'est un peu le cas des villes d'Amérique du Nord. Donc voilà. Je viens de trouver une petite rue trop mignonne avec une petite place, des cafés. J'adore. Coucou. Qu'est-ce que t'as fait toi pendant toute cette journée, hein? Qu'est-ce que t'as fait? T'as dormi, t'as fait la fête, t'as papoté, t'as rêvé. Allez. Bon, les copines, je suis déjà de retour de ma balade. Je sais pas si cette vidéo est vraiment intéressante. J'ai l'impression d'avoir fait très peu de photos à l'argentique. J'ai un peu galéré et cette ville m'épuise. Je pense pas que c'est le Vancouver en particulier qui m'épuise, mais je pense que Vancouver a plus à offrir au niveau de la nature que de la ville en tant que telle. Et bah moi, ces 2 jours-là, je me suis vraiment je me suis vraiment axée sur la ville, ce qui est peut-être une erreur. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé les deux quartiers où je suis allée et que je vous ai montré dans cette vidéo. Si je suis là, c'est pour vous dire que j'ai acheté 2 albums incroyables dans un magasin de vinyle trop bien. Je vous mets l'adresse là. Premièrement, Jessica Pratt, la Giga Queen. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je pense, dans un bilan culturel sur Insta et dans ma pause café. C'est Here in the Pitch, son dernier album. J'aime trop ce qu'elle fait. Elle a une voix envoûtante. Elle vient de Californie. Elle est trop forte. Et ensuite, je suis trop contente. Hermanos Gutierrez, c'est un album que j'achète depuis très longtemps. Je rêvais vraiment d'avoir le vinyle d'Hermanos Gutierrez. C'est 2 frères mexicains qui font de la musique instrumentale à la guitare. Donc il n'y a pas de voix et c'est vraiment méga envoûtant, magnifique. Donc voilà, vraiment 2 recommandations de vinyle ou même simplement de musique à écouter sur les plateformes de streaming. J'aime trop ces 2 albums. Sinon voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Je pense que j'ai eu des attentes un peu trop hautes de mon voyage en solitaire, du fait d'avoir commencé ce trip avec des gens, avec ma famille d'accueil et puis avec mon copain avec qui on a passé 2 semaines vraiment trop bien. Et le fait de passer de je suis avec quelqu'un que j'aime de tout mon cœur et puis je suis toute seule, je trouve que c'est pas simple et qu'on a tendance à pas mal romantiser le voyage en solitaire sur les réseaux sociaux. Et moi je suis la première à le faire et je suis la première à vous dire ici sur internet que c'est vraiment trop bien de voyager seule et que c'est quelque chose à expérimenter et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais parfois c'est un peu trop
romantisé. Et c'est important de dire que c'est pas toujours simple et que c'est très épuisant, beaucoup plus épuisant que quand tu voyages avec quelqu'un parce que tu dois prendre toutes les décisions toute seule. Moi je suis pas quelqu'un d'organisé, je sais pas prendre de décisions de manière générale et donc je me retrouve là et je sais pas quoi faire et je marche et je ne sais pas où m'arrêter, je ne sais pas où manger. Je sais pas si peut-être un voyage solo en nature est mieux, peut-être que c'est le cas. Mais en tout cas, je suis contente de vous avoir emmené dans cette journée, je suis contente d'avoir découvert des endroits et le fait de faire des journées à l'Argentique, ça me permet de prendre le temps et d'aller dans des petites ruelles où j'irais pas si je filmais pas pour vous. Je pense que le truc le plus dur quand tu voyages seul, c'est que t'as personne avec qui le partager, donc du coup c'est dur de réaliser vraiment ce que tu vis. T'es beaucoup dans ta tête, t'es beaucoup à analyser, à être aussi sur ton téléphone. Je suis beaucoup plus sur mon téléphone en voyage que les 2 dernières semaines où j'étais vraiment jamais dessus. Et c'est dur de réaliser ce que tu vis parce qu'il y a personne avec qui parler de ça, avec qui réfléchir sur ça, se dire « Ah, t'as vu ça, c'était trop bien » ou juste se remémorer les moments. T'es juste toi et toi-même. Et donc un truc qui moi m'aide énormément, c'est mon journal intime. C'est un journal vraiment que je remplis tous les jours. Je l'ai fait aussi quand mon mec était là, donc tous les jours on prenait le temps d'écrire notre petite page et de garder des choses et les coller dedans. Et maintenant que je suis seule à Vancouver, je prends aussi le temps de d'écrire et c'est ce que j'ai fait notamment hier et aujourd'hui quand je m'assois dans des cafés et que je fais des trucs. Et donc j'ai gardé plein de petits papiers, des photos aussi de mon voyage, des tickets de caisse, des cartes, etc. Et là je vais les coller dans mon carnet. Et je trouve qu'en plus c'est un super beau souvenir pour toi, c'est vraiment une manière d'être ancré dans le présent et de te, je sais pas, de parler avec toi-même quoi. J'aime trop garder des petits papiers comme ça, c'était un tirage que quelqu'un nous avait fait. Il y a aussi des petits tickets de caisse comme ça que j'aime bien et puis le reste c'est plus du blabla. Le but c'est pas que ce soit magnifiquement beau, mais voilà, que ça représente bien le voyage quoi. Demain je vais rejoindre ma mère en Alberta. Et je vais enfin découvrir le Canada parce que la ville c'est pas représentatif du Canada, mais globalement très contente de Vancouver, même si je pense pas avoir eu un coup de cœur de la ville et je pense que c'est dû au fait que j'ai eu que 2 jours et que j'ai dû vraiment faire des choix et que j'ai pas eu le temps de vraiment découvrir tous les aspects positifs de cette ville. On est quelques jours après la journée à l'Argentique, j'ai retrouvé Amand et on est de retour à Vancouver. Donc je me suis dit pourquoi pas rajouter une petite partie à cette vidéo pour vous montrer d'autres recos et trucs cool à faire. Je n'ai plus d'Argentique, donc ce ne sera pas une journée à l'Argentique. Mais voilà, première étape, Granville. But I can't feel. I got too many problems to put off still for the morning. I'm thinking about your body. Deuxième quartier, Gastown, qui est un quartier vachement plus touristique, mais qui est le quartier historique de la ville. On y va parce qu'il y a un disquaire qui a l'air trop bien, il y a plein de petits cafés, il y a aussi un marché aujourd'hui. Donc on va visiter tout ça et je vous montre les alentours. I know that your love, baby, is a mystery. I want you all over me. Dernier reco de la journée, le Stanley Park, qui, je pense, si je me trompe pas, est le plus grand parc en ville d'Amérique du Nord ou du monde, je sais plus. C'est un grand parc qui est magnifique, qui est vraiment juste à côté du pont, magnifique pont que je vous montrerai après. C'est un endroit parfait aussi pour faire du vélo, regarder le coucher de soleil, voir plein de bernaches, se balader, faire des dates. Voilà, il y a aussi la plage, donc vous pouvez vous baigner, c'est trop bien. En gros, si vous marchez, vous allez avoir vue sur le pont. Bon, maman, que penses-tu du pont? Le Golden Gate. Les Golden Gate version Vancouver. Ouais, c'est trop beau. Voilà, en plus il y a le soleil, donc on va aller à la Third Beach.
et attendre que le soleil tombe dans quelques heures. Beaucoup de chance. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense de la ville de Vancouver finalement? Mais franchement, c'est une bonne surprise. Je m'attendais à ce que ce soit bien. Mais avec la chaleur en plus, cette nature, la mer, les balades, c'est vraiment une ville agréable. Je me verrais bien habiter ici. Ouais, c'est vrai que c'est rare de trouver des villes où il y a à la fois l'aspect grosse ville, building, culture, etc. Et en même temps d'avoir littéralement des plages, un parc immense, la proximité avec les montagnes. On n'a pas eu le temps d'y aller cette fois-ci, mais j'y avais été il y a quelques années, c'était vraiment trop beau et très accessible. Et en même temps, la culture, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de quartiers différents. Je pense que vous l'avez vu dans cette vidéo, il y a pas mal de trucs qui se passent, donc très surprenant. Après là, en vrai, dans cette vidéo, on vous montre les bons aspects de la ville et j'ai pas filmé ce qui n'allait pas dans la ville, notamment la pauvreté et la situation, je dirais, sanitaire de la ville avec beaucoup de personnes sans abri qui sont en situation vraiment de détresse. Sous drogue, etc. C'est vraiment une problématique qu'on a vue dans toutes les villes là, que j'ai fait récemment, Portland, Seattle, Vancouver, San Francisco. C'est vraiment très flagrant et très attristant de voir ça. Donc je pense que c'est quand même important de garder ça en tête, que là on montre qu'une belle partie de la ville, mais c'est pas la réalité non plus entière de cette ville. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.